Bonjour les copains, les amis, les potos, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche 11 février ou 10 ou 12, je ne sais toujours pas. Je suis un petit peu dans un espace-temps, je n'ai pas d'espace-temps en ce moment, c'est un peu compliqué. Le temps me dépasse, je vis tellement moi dans l'instant présent que je confonds les jours en ce moment, une catastrophe. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait ça, dites-moi en commentaire parce que j'ai vraiment cette sensation d'être dans un espace-temps qui est ailleurs. Bon, bref. Euh, comme d'habitude, tout d'abord, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, dans le juste équilibre du donner du recevoir, à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, puisque tous les jours, il y a un ou deux nouveaux abonnés supplémentaires sur cette petite chaîne toute jeune. Donc, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous de me soutenir par ce partage, par ces likes, par ces petits commentaires. Merci. C'est aussi ça, travailler en communauté, c'est aussi ça. Hein. Donc, merci à vous. Et puis, je voulais remercier à tous les gens qui me font confiance et qui prennent des rendez-vous pour un accompagnement personnalisé parce qu'ils ressentent peut-être quelque chose chez moi qui leur donne confiance et j'en suis très heureuse, très touchée. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues à moi dans le but d'être accompagnées dans leur éveil pour des blocages. Ça peut être pour plein de choses, pour tout ce qui les entrave un peu et qui m'ont peut-être découvert sur cette chaîne et que j'accompagne aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette confiance. Voilà, ça me tenait à cœur ces remerciements. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, j'ai une canale ultra puissante depuis ce matin ou hier soir, qui ne me lâche pas, évidemment, qui va concerner plus particulièrement les personnes en couple, hein, les personnes en lien. Donc les personnes en lien d'âme, je ne vais pas vous rappeler les liens d'âme, hein, vous pouvez aller voir la capsule que j'ai fait sur les liens d'âme, hein. Pas les liens karmiques, hein. Toxiques. Ça ne concerne pas les liens karmiques toxiques. Si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous pensez être dans un lien sacré alors que vous êtes dans un lien karmique toxique, essayez de bien cibler parce que ça ne concerne pas les liens justement karmiques toxiques. C'est plus une canalisation très poussée pour les liens sacrés, les liens d'âme sœur, les liens FJ, les liens d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Voilà, quelque chose de très spirituel aussi, hein, fatalement. Les couples sacrés ont cette espèce de dimension dans l'amour un peu au-delà de ce qui est compréhensible, vous voyez, voilà. Donc c'était très poussé sur ça. J'aime pas trop, ça m'ennuie un peu quand on me pousse à faire ça parce que vous savez que j'aime bien que les canals puissent parler à tout le monde, au plus grand nombre. Après, il y aura peut-être des messages qui pourront vous aider, même si vous ne vous ressentez pas dans un lien sacré ou que vous êtes seul en ce moment. Ça pourra quand même peut-être vous parler, hein, ou à parler à quelqu'un en face de vous. Mais en tout cas, je ne peux pas faire comme si cette canal n'était pas là. Je ne sais pas faire. Et on me pousse très fort à la passer, de par aussi le parcours qui est le mien. L'expérience qui est la mienne, hein, évidemment. Vous savez, j'ai déjà expliqué ça. Donc c'est pour ça qu'on me pousse aussi à le transmettre, hein, pour que je reste aussi, moi, la plus authentique possible vis-à-vis de vous et la plus alignée dans ce que je peux transmettre. Je ne peux pas omettre des canaux qu'on me pousse à passer. Donc là, c'est une canalisation qui était fort impactante pour les liens sacrés, notamment. Donc pour les couples, hein, donc il y avait bien deux énergies très distinctes, très présentes, énergie masculine, énergie féminine, homme-femme, homme-homme, femme-femme, tout ça, il n'y a pas d'importance, hein, mais d'énergie féminine, d'énergie masculine, avec une prédominance de polarité, soit yin, soit yang. Ça, c'est à vous de savoir et de déterminer votre prédominance de polarité. Et dans cette canalisation, depuis ce matin, on m'envoie fortement, très fortement, puisque je n'ai pas voulu l'axer hier déjà, alors que je ressentais une énergie masculine dans le tirage, mais voilà, ça pouvait parler aussi à plein de gens. L'énergie d'hier, que j'ai canalisée hier, était fortement l'énergie masculine de ce couple sacré que j'ai reçu ce matin. Et en face, l'énergie que j'avais ce matin de l'énergie féminine était dans une énergie de bien-être, hein.
Donc on avait une énergie masculine ce matin dans la canalisation qui m'était très clairement envoyée, avec une vision très claire sur la négativité qui entraînait du karma chez cette polarité, chez cette énergie masculine. Une vision très claire, une compréhension très claire, un besoin de prendre un peu de recul émotionnel pour pouvoir acter des choses ou pour pouvoir avancer différemment. Hein. Ça, après, chacun le ramène à son histoire, à sa situation. Mais c'était très clair. Donc l'énergie d'hier était cette énergie masculine, avec ce besoin de se retrouver soi aussi, de ne plus correspondre à une norme, à ce qu'on attend forcément de lui ou d'elle. Hein, ça peut être une femme, hein, de lui ou d'elle. Un besoin de sortir d'une espèce d'image qu'on lui a formatée ou qu'elle s'est formatée, cette polarité, hein, cette énergie toute seule dans laquelle elle se maintenait. D'où la blessure de trahison, hein, dont j'ai beaucoup parlé hier dans la canal, qui a été réactivée justement pour pouvoir clairement voir dans quoi on se maintenait soi-même en fait. Hein. Quelle étiquette on laissait coller à soi très fortement, très fortement, très fortement. Donc il y avait ça. Et en face de cette énergie, il y avait une polarité donc plus féminine, de prédominance plus féminine, yin ou yang, hein, énergie féminine, mais avec une polarité soit yin, soit yang. Hein. D'accord ? Je fais vite fait le récap, mais ce n'est pas parce que l'énergie est féminine que la polarité est prédominante et forcément yin. Hein. Pas du tout. On peut très bien être une énergie féminine avec une prédominance de polarité yang, bien sûr, et une énergie féminine avec une prédominance de polarité yin. Donc voilà, ramenez-le à vous. Eh bien, cette énergie féminine, elle, était beaucoup plus dans un bien-être, une espèce d'autoroute de vie qui est très agréable, un retour à soi déjà bien ancré, déjà bien compris, des différents plans qui avancent bien, une fluidité dans sa vie, quelque chose d'assez équilibré. Hein, il y avait un équilibre à chaque fois qui était assez bien maintenu chez cette polarité féminine, où on m'axait fortement le fait que cette polarité féminine équilibre et maintienne son autoroute, là, ses plans de vie, aider cette énergie masculine en face à sortir de ces schémas bloquants, de ces blocages, vous voyez. Et c'était très fort, hein, c'était très, 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 très fort. Au-delà de ma propre histoire personnelle, hein, c'était au-delà de ma propre histoire personnelle, d'accord. C'est pour ça que je passe la canalisation. Voilà, parce que c'était au-delà de moi et de mon histoire personnelle. Donc, ça touchait beaucoup de monde quand même. Hein, un certain nombre de personnes, un certain wagon, comme certains disent. Ça touchait un certain nombre de personnes qui se trouvent dans ce miroir-là et pour qui l'aboutissement est quand même plutôt déjà bien avancé, bien ancré, surtout chez la polarité féminine, et qui est en train de se faire rejoindre doucement par la polarité masculine. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Ceux qui vivent ce type de lien comprendront. Donc, besoin de... On m'envoyait fortement... oui, besoin d'aide pour justement que ça qu'il n'y ait pas des mini-tempêtes Gérard qui viennent tout foutre en l'air alors que les deux énergies ont énormément travaillé, avancé. Voilà, ça, on me l'envoyait, mais très clairement. Les deux énergies ont énormément travaillé. D'accord ? Pas sur les mêmes choses, on ne leur a pas demandé les mêmes choses de toute façon, mais sur leur aboutissement personnel, sur le retour à soi, hein, de chacun, indépendamment du couple. Donc il y a eu une très très belle avancée, il y a eu des sauts quantiques très forts, très puissants chez les deux polarités. On m'envoyait ça très clairement, très distinctement, très fortement. Donc du coup, peut-être voilà, un besoin de soutien pour ne pas lâcher, quoi, hein, parce que c'est tellement de belles avancées, c'est comme si on était à ça du final, vous voyez, on est à ça de voir la fin du film, et on coupe la télé avant, quoi, vous voyez, un truc comme ça, coupez pas la télé avant, hein. On m'envoyait un peu ça, c'était ça, dis-leur de pas couper le bastringue avant la fin, quoi, ok, parce qu'ils y sont, ces personnes-là, que je ressentais très fort, elles y sont, ok, donc voilà, ma canalisation de ce matin, qu'à chaque fois que j'occultais, de toute façon, me rattraper. Parce que je suis très forte pour ça aussi. Hein, quand j'ai pas forcément envie de
passer le message parce que je sens que c'est ça qui vient comme message et que j'ai pas trop envie de le passer, j'ai pas trop envie. Bon bah du coup c'est encore pire, on me lâche pas avec. Ah, si tu vas le passer, tu vas le passer, donc si tu veux pas le passer ça va être un petit peu entêtant dans ta tête parce que tu vas le passer. Donc vous voyez, c'était ça. C'était ça. Donc ça peut aussi parler à une des deux polarités, ce truc d'entêtant là. C'est-à-dire que ça devient tellement entêtant, 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 entêtant qu'on ne va pas pouvoir l'éviter. Il y avait ça. Vous voyez comme message. N'essayez pas de l'éviter. Vous n'y arriverez pas. Ok? Donc il y avait ça fortement. N'occultez pas. N'occultez pas. Le travail, merci beaucoup. Le travail fourni a été intense, a demandé énormément de prise de hauteur sur soi pour les deux. Donc n'occultez pas, puisque vous êtes prêt à affronter n'importe quelle tempête, vous avez compris. D'accord? Il n'y a plus forcément ces deux égos très puissants, très puissants, très puissants qui veulent en découdre. Donc n'ayez pas peur. Hein? Il y avait quelque chose comme ça pour les personnes que je canalisais ce matin, pour ce fameux wagon-là, hein, de couple éventuellement en parcours d'éveil, qui ont été réveillés par un parcours d'éveil en lien sacré, en lien FJ, en lien âme sœur sacrée, en lien tout ça. Il y avait ça, d'accord? Très fortement. Et on me renvoyait encore à cette fichue pleine lune, là, qui ne flash pas, mais qui a été décisive dans ces aboutissements-là, pour certains. Hein? Elle a été décisive. Hein? Elle a amené comme un... Ouais, on me fait faire ça. Elle a amené comme le dernier petit coup de pied au cul à recevoir. Ok? Voilà. La canal est passée? Oui, le lien. Ah oui, excuse-moi. Oui, parce que je recevais aussi donc qu'au niveau du lien entre ces deux, parce que vous savez, donc je vous dis vite fait, quand on est en couple sacré, les deux énergies, hein, une énergie plus l'autre, 1 plus 1 égale 3 en couple sacré, d'accord? C'est-à-dire que l'énergie de l'un plus l'énergie de l'autre crée une troisième énergie, l'énergie du lien. D'accord? C'est pour ça que je vous dis souvent, le karma, c'est la toxicité présente sur le lien. Parce que c'est ça qu'il faut nettoyer, la toxicité présente sur le lien. Ce n'est pas la toxicité de l'autre ou vouloir absolument changer l'autre. C'est souvent ce qu'on veut faire en début de parcours. Et ce n'est pas du tout ça. C'est venir transmuter la négativité présente sur le lien. Donc le lien, lui, était très présent, donc c'était destiné, hein, on m'envoyait le mot destiné, 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 il n'y a pas de hasard, destiné, bon, enfin bon, en boucle, hein, je vous en passe. Et encore un peu cette inconstance et cette instabilité que je ressentais hier dans le tirage donc, de ces énergies masculines, que je ressentais aussi depuis quelque temps dans d'autres tirages, d'accord? Donc il y avait encore un petit peu d'instabilité, qui ne sont plus vraiment des peurs, parce que c'est plus comme activé par des grosses peurs, comme ça a pu être tout au long du parcours, c'était pas ça, hein, c'était pas ça. C'était une petite instabilité parce que on n'a pas encore été à pas la confrontation, parce que ce ne sera pas une confrontation, on n'est plus dans la confrontation du tout, mais dans l'échange authentique. Voilà, vous voyez? C'est pour des personnes qui n'ont pas encore été dans l'échange authentique, et du coup, le fait de ne pas encore avoir vécu cette communication dans l'authenticité, dans la parole saine et alignée, crée encore un petit peu d'instabilité tant qu'elle n'aura pas eu lieu, c'est clair. Ok? Donc pour ceux qui ont envie de s'en décaniller le plus vite, allez à la communication. J'ai envie de vous dire. C'est mignon. C'était chou. Non mais c'était tout choupinou. Hein, d'accord? C'était tout choupinou. C'était deux petits mômes. Voilà. C'était deux gamins. Ouais, c'était deux gamins qui passaient dans la classe supérieure, quoi. Ok? C'était vraiment ça. Vraiment ça. C'était super beau. C'était très beau, mais voilà, ouais, ça se mélangeait, quoi. Hein, ça se mélangeait très bien. Hein. Il n'y avait pas de peur à avoir parce que l'instabilité qui était générée sur le lien qu'on m'envoyait, c'était uniquement par une peur de est-ce que ça va bien se mélanger. Alors je vous rassure, on m'envoyait osmose. Le mot osmose. Donc c'est encore plus que ça va bien se mélanger, les gars, quoi. Ok? Et les nanas. Ça va être une osmose. Mais tant qu'on n'a pas été au dialogue, hein, à la communication inévitable, c'est inévitable. Cette communication sera inévitable.
peu importe comment elle va être amenée, elle est inévitable. Vous ne pourrez pas retourner dans ce couple si vous avez déjà eu une histoire avec la personne en face de vous, si vous avez déjà vécu, partagé une vie commune, ou même si vous n'avez pas eu d'histoire, mais qu'il y a eu cette espèce de reconnexion d'éveil par un lien qui engendre derrière tout un parcours, tout un processus qui amène le parcours, soit un parcours FJ, un parcours d'âme sœur sacrée, qui amène le parcours, vous ne pourrez pas retourner dans cette relation en l'état actuel des choses, comme c'était avant. C'est mort, ça ne fonctionnera pas. On a déjà dû vous le faire comprendre plein de fois, on a déjà dû vous le dire plein de fois, je vous le redis, ça ne fonctionnera pas avec ce que vous avez mis en place les fois d'avant, c'est mort. C'est mort. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est plus authentique que l'autre ou qu'il y a quelqu'un qui est plus éveillé que l'autre, c'est pas ça. Mais c'est que fatalement, tant que la fréquence n'est pas validée sur les mêmes ondes, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pas possible. D'accord? Donc, ne vous flagellez pas à vous dire bon, je vais recommencer un petit peu comme avant, c'est pas grave, copain, copain, copine, copine, truc muche, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Tant que cette communication saine, délivrée par le cœur, cette communication est alignée sur le cœur parce qu'elle a été validée dans la pensée et dans les mots avec le ressenti du cœur, la base d'une communication authentique et saine, ça, il n'en découlera que dalle. Rien, nada. Ok? Donc, vous inquiétez pas, même si vous vous retrouvez par moment, parce que ça peut très bien être des couples qui sont aussi amenés en situation à se revoir sporadiquement, des choses comme ça, ou à travailler ensemble. Je sais qu'il y a des couples sacrés qui bossent dans la même entreprise, qui travaillent ensemble. Ça peut être des fois un petit peu pas facile. Bon, de toute façon, même si vous êtes amenés à vous voir, vous sentez l'un comme l'autre. Quand c'est pas profond, quand ça vient pas d'ici, quoi, d'accord? On se connaît trop par cœur pour accepter moins aujourd'hui que ce que l'on mérite. Donc tant que cette conversation authentique avec les mots du cœur, peu importe, en plus j'ai envie de vous dire, on se secoue la nouille, que ça soit des choses qui soient peut-être difficiles à entendre ou qui l'auraient été peut-être plus par le passé, mais tant que ça ne sera pas vibré à partir d'ici, là, ça ne sert à rien. Ok? Donc c'est ce qu'on m'envoyait clairement. Cette communication arrive puisque les deux personnes de cette dyade ont fait le travail, d'accord, de ce couple alchimique, ont fait des sauts quantiques juste extraordinaires. C'est vraiment deux personnes qui ont avancé et ça se voit peut-être pas forcément dans la matière. C'est ça qui peut être compliqué pour l'un comme pour l'autre, c'est que effectivement, peut-être que ça ne se voit pas. Mais je vous rappelle, on n'est personne pour dire que quelqu'un a fait ou n'a pas fait un travail d'éveil, ou n'a pas changé, ou n'a pas allumé les lumières, tout ça. On n'est personne. Donc ça se voit peut-être pas forcément. Mais aujourd'hui, on a la capacité d'avoir cette conversation authentique et saine. D'accord? Chose qui n'était pas possible avant. Ok? Voilà. Le message est passé. Oui, c'est bien. Il se moque. Il se moque. On m'envoie des singes qui m'applaudissent comme ça. C'est outrageant. Je ne vous parle plus, je ne veux plus de relance. Non, je rigole. Je rigole. Vous voyez, on m'envoie des messages, des fois c'est fatigue. Bref. Bon, c'est passé. Parce qu'autrement, après, je ne peux pas. Si je bloque un peu à passer une canalisation parce qu'elle me... Je me dis, est-ce que c'est bien nécessaire de la passer? Est-ce que ça ne va pas maintenir des gens dans l'attente? Parce que des fois, c'est ça. Moi, je ne veux pas que des gens qui soient, par exemple, en début de parcours dans un lien sacré, ou dans un éveil, qui viennent d'être éveillés par un lien sacré avec quelqu'un d'autre avec eux dans ce lien, je ne veux pas qu'ils prennent ça pour argent comptant s'ils ont encore beaucoup d'avancées à faire, d'accord? Même s'ils en ont déjà fait pas mal, ok? C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu je pèse mes mots quand je vous passe ce genre de message-là et que j'ai toujours un peu de réticence à y aller parce que je ne veux pas que des gens se fourvoient. Donc faites toujours preuve, merci. Ça c'est à eux, oui je sais, ça c'est à eux de le faire. Faites toujours preuve de discernement dans le message que je passe. Il ne peut pas concerner toutes les personnes en parcours d'éveil et réveillées par un lien sacré, d'accord, avec cette espèce de notion et de grandeur spirituelle dans l'amour, d'accord, qui n'est pas, je rappelle, qui n'est pas plus beau que n'importe quel autre amour, type de lien.
Même dans un lien lambda, on vit des choses très 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 belles. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est juste que la dimension spirituelle dans un lien sacré est au-delà de l'amour purement terrestre qu'on peut vivre dans un lien lambda qui nous rend totalement heureux aussi. Hein. Mais ce type d'amour-là pousse l'humain à comprendre comment fonctionne l'âme. D'accord? Le réveil le parcours d'éveil amené par ce type de lien pousse l'humain comme il est, tel qu'il est, à aller rencontrer son âme, sa dimension bien plus grande que sa dimension terrestre. Voilà la différence. D'où cette espèce de notion de spiritualité au travers de cet amour si fort. D'accord? C'est purement ça. Ok? Ça pousse à aller accueillir des connaissances akashiques, hein, je vous l'ai déjà dit, de mémoire akashique, puissantes, très puissantes, dont on ne peut pas parler et échanger avec tout le monde puisqu'on ne nous comprend pas. Ok? Forcément. Et c'est là où des fois, on se rend compte que bon, peut-être qu'on est rendu à un niveau vibratoire avec certains amis qu'on aime très fort dans le cœur, hein, mais où ça vient bloquer, quoi, parce qu'on n'est pas reçu dans ce qu'on sait, dans son savoir. Ok? On n'est pas compris dans son savoir, on n'est pas reçu dans son savoir, dans ce qu'on nous envoie, dans ce qu'on nous enseigne, dans ce que la vie, surtout dans ce type de parcours, nous pousse à devenir. Et du coup, c'est là où ça peut commencer à devenir un petit peu bloquant avec des gens qu'on avait dans notre vie avant, avec qui ça matchait très bien. Mais du coup, bon, on ne parlait pas de ça parce qu'on voyait bien que de toute façon, c'était pas, ils ne nous comprenaient pas et ils nous plus qu'autre chose, quoi. D'accord? Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Chaque fréquence du cœur est magnifique. On n'a pas tous la même, on n'est pas tous amenés à avoir le même savoir, les mêmes compréhensions, on n'est pas tous enseignés de la même chose, donc c'est pas grave. Mais du coup, quand on n'a plus la même fréquence, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile d'apprécier les moments de partage avec des personnes qui ont pu faire partie de notre vie depuis longtemps. Et c'est là où c'est compliqué de se dire, il va falloir que peut-être que je m'éloigne parce qu'on ne s'apporte plus grand-chose en fait. Vous voyez? D'accord? Merci. On m'a dit, oui, on me dit c'est exactement ça. Donc sûrement peut-être qu'il y a des gens qui en sont là et qui ont besoin de l'entendre ça. Parce qu'ils sont en train de s'éloigner, d'autres personnes en face ne comprennent pas trop, il a toujours été là, pourquoi maintenant il s'éloigne, il devient bizarre, vous voyez, ce genre de choses-là. Et quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont qu'un seul discours qui est le leur et qui n'ont pas du tout envie d'entendre le vôtre parce que ça vient plutôt les déranger, parce qu'on ne sait jamais si ce qu'il a dit c'est pas complètement faux, on va où? On va vers quoi? Vous voyez, il y a de ça, quoi. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vivent ça en ce moment. Je leur envoie beaucoup de lumière. Pour avoir traversé ce genre d'épreuve, je vous envoie beaucoup de lumière et de soutien. Vous allez y arriver, il n'y a pas de doute. Donc voilà. Donc la canal d'aujourd'hui était pour mes petits liens sacrés. Ok? Ces liens qui poussent avec une intensité. Hein? C'est comme ça qu'on peut les différencier. Si des fois vous posez la question, merci. C'est qu'il y a une espèce d'intensité dans le lien qui n'est pas contrôlable. D'accord? Ce n'est pas contrôlable, ce n'est pas ajustable. Vous n'avez aucun contrôle sur l'intensité de ce lien. C'est le lien qui commande. D'accord? Quoi que vous mettiez en place dans la matière, pour vous protéger, hein, éventuellement bien sûr, hein, ou pour vivre autre chose, ou pour faire les expériences qu'on vous propose aussi, hein, c'est complètement logique, hein, d'accord? C'est le lien qui détermine toujours la cadence et le rythme de chacun, d'accord? Donc tant que le lien est empreint de toxicité, de négativité, de médisance, comme je pouvais voir hier dans le tirage du masculin, de saloperie et de dégueulasserie, proféré par beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'intensité de ce lien et du coup qui se permettent de juger, c'est là où c'est compliqué de rester dans cette histoire. D'accord? Puisque vous allez automatiquement subir la négativité présente sur le lien à cause de différentes situations, de différentes énergies tierces qui profèrent cette négativité. Ok? Donc c'est compliqué de rester sur un lien empreint de négativité. Et du coup, c'est ce qu'on vous demande
quand on vous permet d'acquérir ces notions akashiques, ces notions de pardon, de gratitude, tout ce travail, d'éveil qui se fait par ce lien, c'est pour vous permettre de transmuter toutes les mémoires négatives en positives. Voilà. Et une fois que vous avez fait ce taf de reprogrammation personnelle sur le lien, automatiquement, fatalement, c'est beaucoup plus respirable d'être avec l'autre. Et bien là, on en est là. On en est avec deux personnes qui peuvent respirer correctement en présence l'un de l'autre et qui n'ont plus peur de se faire aspirer. Merci. C'est complètement ça. D'accord ? Tant qu'il y a la négativité, les peurs, l'appréhension, la culpabilité, l'auto-sabotage, en présence de l'autre, on peut être très heureux, parce qu'on est au contact de l'autre, évidemment, mais on peut avoir aussi ces espèces de sensations où on va se faire happer par cet amour qu'on ne contrôle pas. D'accord ? Donc, c'est ce qui peut venir fortement déstabiliser. Ou l'un ou l'autre, parce que par moment c'est l'un, par moment c'est l'autre. Il n'y a pas de... On se file la balle, c'est un ping-pong, l'histoire. Donc on se file la balle, on se file le bébé, la patate chaude et tout le bastringue. Puis des fois on en a plein le cul, on jette le bébé, l'eau du bain avec. Ok ? Pardon. Oui, c'est ça, d'accord. Ceux qui vivent ça vont très bien comprendre de quoi je parle. Ils vont rigoler comme moi, là, je suis en train de rire parce que ça va leur rappeler exactement des situations de vie. D'accord ? Je vous envoie beaucoup de soutien. Suivant où vous en êtes, je vous envoie beaucoup d'amour et de soutien. Je sais qu'on en a besoin dans ce type d'histoire-là. D'accord ? Donc, à partir du moment où on n'a plus peur d'être aspiré par cette intensité, qu'on n'arrive pas à contrôler, parce que c'est ingérable, c'est au-delà de notre contrôle, d'accord ? C'est au-delà de notre maîtrise, ce qui est très difficile pour un yang, ce qui a été mon cas, donc je peux très bien vous en parler. C'est très difficile pour une polarité yang de devoir lâcher la maîtrise et le contrôle, puisque c'est la base de son fonctionnement. Donc quand elle ne veut pas de quelque chose et que c'est incontrôlable, immaîtrisable, ça vient lui raviver, à exacerber toutes ses peurs. Mais je vais me brûler avec ce bastringue. D'accord ? C'est fou. Non mais je m'en sors, je ne vais pas y retourner. J'en sors, je ne vais pas y retourner. Si j'y retourne, non je ne veux pas. Si tu y vas, non je ne veux pas. Enfin vous voyez, pour un yang c'est très compliqué. Et puis pour un yin, ça vient l'obliger à faire face à un émotionnel aussi qui est complètement dissocié. Donc c'est pas simple non plus. C'est simple ni pour l'un ni pour l'autre, d'accord ? Ok. La polarité prédominante de yin a souvent un problème de dissociation dans l'énergie, dans le comportement. Donc c'est très compliqué d'être face à une intensité qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et à laquelle on veut faire coller ce avec quoi on fonctionne depuis toujours, mais ça ne fonctionne pas. Avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est compliqué, parce que la polarité masculine, à prédominante yin par exemple, va avoir du mal, parce qu'elle comprend bien que c'est intense, qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui est tout chelou, mais sa façon de procéder ne fonctionne pas avec l'autre en face. Parce que c'est pas n'importe qui l'autre en face, d'accord ? Vous voyez ? Donc chacun a ses choses à voir, et chacun a son évolution à faire, pour équilibrer justement ce yin exacerbé et ce yang exacerbé, d'accord ? Et pour ramener de la polarité manquante dans le bastringue, pour que le yin et le yang de chacun soient équilibrés, soient harmonisés et puissent être dans une balance parfaite. Ok ? Même si on restera toujours avec sa polarité de base. Un yang restera toujours un yang. Un yin restera toujours un yin. D'accord ? Qu'on soit féminin ou masculin. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de changer votre polarité, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce n'est surtout pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste de l'équilibrer, de la voir, de voir de quelle polarité on est, de la reconnaître, d'en connaître le fonctionnement de cette polarité, de pourquoi on agit comme ça. Donc les croyances depuis l'enfance et tout le bastringue, tout ce qui se passe dans un début de parcours, qui nous amène à aller travailler le transgénérationnel et la lignée karmique, et d'équilibrer sa polarité, de redonner de la légèreté à ce yang trop rigide, de lui ramener un petit peu de l'innocence de l'enfant intérieur qui, lui, a été cadenassé pendant longtemps chez une polarité yang, de faire renaître cette connexion au divin qui, au départ, n'est pas innée chez lui, d'accord, contrairement à un yin. Et oui, du coup. Donc, voilà, il y a ça, ok ? Et pour un yin, on va lui demander de s'ancrer, parce que c'est très difficile pour une polarité à prédominante yin d'être ancré dans la matière, Lui, il reçoit très bien les infos par l'intuition, d'accord ? Le yin, lui, il capte très bien.
d'accord? Sa reliance cosmique, sa reliance au grand tout est inhérente chez lui, donc il va très bien capter. Là où ça va être plus compliqué, c'est d'ancrer cette canal dans la matière. Lui, il a plus de mal à maîtriser toutes les énergies de la matière, d'accord? Ça le fait flipper. Ça le fait flipper à balle. Et du coup, ça active cette dissociation, hein? C'est pour ça qu'on va peut-être souvent, quand on a une polarité prédominante yin, être plus dans sa bulle en hauteur et avoir du mal à s'ancrer dans la matière. Excusez-moi. Avec Naël, on se met dans ma chambre. Pas de bruit, hein? Oui. D'accord? Voilà. Excusez-moi, c'était mon titi. Mais vous allez finir par le connaître par cœur, hein, ce petit garçon. Il est toujours là, qui vient me couper. Bon, bah c'est normal, c'est les enfants. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qu'un Yang a dû apprendre à faire grâce à son fils. Qui ressemble fortement d'ailleurs à la personne en face d'elle. Un petit clin d'œil. Non, mais voilà, vous voyez? Puis il y aura toujours quelqu'un, hein, qui va vous rappeler comment fonctionne l'autre, hein. Ça, je vous assure. Donc voilà, un yin, lui, il va avoir besoin de s'ancrer, d'apprendre à s'ancrer, d'apprendre à s'ancrer. Alors qu'un yang, l'ancrage, ça c'est très, il est même trop ancré, vous voyez? Des fois, c'est trop lourd, c'est trop ancré. Il a besoin de se laisser un peu porter et de ramener de la légèreté. Bon, bah, quand cet équilibre-là est fait, et quand on a fait ce travail de retour à soi qui permet cet équilibre-là, fatalement, on peut tout à fait entrer en communication saine l'un et l'autre, sans se coller d'étiquettes, sans se faire flipper avec des projections, sans se ramener perpétuellement dans des choses qui sont passées, qui auraient pu être souffrantes, pas du tout, en ayant une communication honnête, large et honnête, ouais, qui part du cœur, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui en sont là, d'où cette canalisation et ce petit point sur les polarités dans les liens sacrés. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Sur ce, mes petits lapins, je bois une petite gorgée de café et puis on va regarder les énergies en miroir du coup. Puisqu'on m'envoie une canalisation en miroir, je vais rester cohérente dans cette guidance. Je vais regarder les énergies en miroir. D'accord? Merci. Le cœur, les amis. Alors, on prend la triade. Parce que la triade, vous savez que c'est ma chouchoute. Et vous savez qu'elle ment pas, la triade. Bon, bah aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, c'est d'arrêter de se mentir. D'accord? C'est vraiment le message aussi, il était puissant sur ça. C'est dis-leur d'arrêter de se mentir. Mais je fais ça de le dire. Puis en même temps, je vais pas vous juger. Je me suis tellement menti à moi-même plein de fois. Il n'y a pas de conseils à donner. Vous voyez, en aucun cas, je vous dirai faites ça. Vous voulez arriver à ça, faites ça. N'importe quoi, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Par contre, effectivement, on peut des fois avoir l'impression d'être très authentique. Et ça, je vous parle de vécu parce que c'était mon cas pendant longtemps. On a tellement l'habitude de dire, d'exprimer ce qu'on ressent, comme ça vient. On a tellement, moi je veux dire, le mensonge, c'est quelque chose que je déteste et que j'ai toujours détesté, hein, par essence. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait de mentir. Bon, c'est quelque chose, des petits trucs des fois pour faire passer une petite pilule à ses parents, machin. Oui, des petites bidouilles. Et encore, j'ai du mal. Bon, bref, j'ai jamais compris. Donc je pensais toujours être authentique, être honnête, avoir confiance et tout ça. Ben, vous voyez, même là, on se ment à soi-même tant qu'on n'est pas en éveil. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même quand on se dit et qu'on se prétend être authentique et ne jamais mentir, c'est faux. On se ment à soi tant qu'on n'est pas en pleine conscience, très souvent. Mais on n'en a pas conscience. D'accord? Et le yang est pro pour ça. C'est-à-dire qu'il est souvent persuadé qu'il non, je ne me mens pas. Non, je le vis comme ça, c'est normal, hein. Je le sais, je sais que c'est comme ça. Vous voyez? Donc, et c'est mignon, hein, je me moque de moi-même, hein, parce que je suis une polarité yang, donc je me moque de moi-même. Mais voilà, vous voyez, c'est ça. C'est, si, on se ment souvent à soi-même. Parce que d'ouvrir les yeux sur les vérités, c'est pas simple. D'accord? C'est pas simple. Donc on préfère souvent rester dans une vérité qui ne bouge pas, qui est figée, parce que pour l'instant, c'est comme ça qu'on se sent bien. Et c'est très bien, c'est comme ça qu'on doit le vivre, j'ai envie de vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est parce que tant que cette vérité-là ne bouge pas, c'est que vous avez besoin qu'elle reste comme ça pour avancer. D'accord? Donc, c'est pas grave. Mais du coup, après, avec l'évolution, et quand on prend de la hauteur sur son parcours et son histoire, on se rend compte qu'on s'est menti plein de fois à soi-même. D'accord? Le yin n'est pas le pro du mensonge. Lui, il va être le pro du mensonge dans la matière, plutôt. Hein?
parce qu'il veut protéger tout le monde et qu'il veut blesser personne et qu'il n'aime pas les conflits et qu'il déteste les conflits et qu'il aime bien être bien vu de tous aussi, hein. Il aime bien être entouré, il a cette espèce d'image à maintenir, enfin sur l'extérieur, tous ces trucs-là, hein, c'est des schémas, hein, c'est des grandes lignes, bien sûr que c'est très tiré, hein. Mais voyez, donc il va plus mentir par protection. Alors, parce que c'est trop difficile des fois de faire face à la réalité, donc on va plus mentir en pensant protéger autrui, d'accord? Alors que le yang, lui, il va se mentir à cause du voile qu'il va avoir devant les yeux, ok? C'est pas tout à fait la même forme de déni, mais les deux traversent le déni, les deux. D'accord? Les deux polarités traversent le déni, mais pas de la même manière, c'est tout. D'accord? Et évidemment qu'on peut persister dans ce déni plus ou moins longtemps, bien sûr. Ok? Bien sûr. D'où le pardon. Hein? C'est peut-être ça qui en a... Merci. C'est ça, là. Là, je sens qu'il y a des polarités qui ont du mal à se pardonner le fait d'avoir été dans le déni ou d'être dans le déni. Alors, si elles y sont, elles n'en ont pas encore conscience, mais je pense que c'est des polarités qui ont pris conscience du déni qu'elles ont mis en place dans ces histoires-là, dans ces couples-là, et c'est ça qu'il faut les pardonner, ok? C'est ok, c'est comme ça que ça doit se passer. Peu importe le temps. Effectivement, il y a des couples pour qui le déni, la phase de déni va être beaucoup plus courte. Bon, bah, c'est très bien. Ils y restent moins longtemps. Il y a peut-être aussi moins de trauma à libérer. Ils avaient peut-être libéré plus de choses dans d'autres vies. Enfin bon, bref, on s'en fout. On s'en fout, ça, du temps que ça prend à chacun. Le tout, c'est de, quand on en a pris conscience, comprendre que ça, au niveau de l'âme, hein, toujours, comprendre qu'au niveau de l'âme, c'est comme ça que ça a décidé d'être vécu. Ok? Vous n'avez pas à vous auto-flageller. C'est pas vous, en tant qu'humain, qui avez décidé, bah, tiens, je vais rester dans le déni 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, bah non, c'est pas vous, ça. Après, que vous le fassiez perdurer, même en ayant conscience, bon, c'est un petit peu, oui, c'est pousser, c'est continuer à prendre des murs qu'on n'a plus besoin de prendre. Vous voyez ce que je vous disais hier. Mais peu importe, c'est une décision de l'âme, en accord avec votre âme et avec l'autre personne avec vous dans ce lien. Ok? On ne s'en souvient pas, mais ça a été acté bien avant tout ça, ce bastring. Ok, on y va. Allez, on regarde un petit peu. Ouais, vous voyez, bon bah, il n'y a pas de hasard. Je vous dis que j'ai eu une canal pour des liens, des couples sacrés. J'ai la carte des frères qui sort avec la carte du pardon. Donc il n'y a pas de hasard. Hein. Oh putain, oui. Ouais, j'ai des gens qui s'en veulent à mort là. Hein. J'ai des gens qui ont du mal à se pardonner. Hein. Très fort. Ouais, la carte des mensonges derrière qui sort. J'ai des gens qui ont énormément de mal à se pardonner. Hein. Ça là. Hein. D'avoir fait souffrir, d'avoir mis en sécheresse, en attente, en jachère, mon Dieu, quelle horreur, et d'avoir menti à eux-mêmes, menti à autrui, menti à... Mais là, maintenant, faut arrêter avec ça. Hein. C'est ce que demande aussi ce type de parcours, les gars. Ok? Alors, effectivement, y a des gens qui vont être dans une toxicité, qui vont maintenir ça toute leur vie. Mais parce qu'ils ne sont pas venus aider quelqu'un en face dans un lien sacré. Puisque là, on me demande de faire une guidance axée pour les liens sacrés. D'accord? Ça, là, ce truc-là, il faut s'en pardonner. D'accord? Parce que la personne en face de vous, elle a compris pourquoi elle a vécu ça. Elle n'est plus dans la souffrance. Elle n'est plus dans l'attente. Elle n'est plus dans le déni. Bon, bah, vous allez y rester combien de temps avec quelqu'un en face de vous qui n'y est plus déjà depuis belle lurette, ça se trouve? Vous voyez? C'est dommage. Et puis pour ceux qui sont encore, pour les féminines qui pourraient encore potentiellement être là-dedans, bah c'est qu'elles ont encore des choses à comprendre, qu'elles vont continuer d'avancer. Oui, pour sortir et pour faire muter l'énergie, pour reconnecter à son cœur. Ok? Donc arrêtez d'entretenir une nostalgie avec des trucs pourris là qui ont été, ce n'est plus. D'accord? Pour la canalisation que j'ai reçue ce matin, qui était très claire à faire passer, ce n'est plus. On lâche cette nostalgie de choses qui a pu être souffrantes, parce qu'on s'est menti ou parce qu'on a menti. D'accord? Là, il est temps d'acter le pardon. Hein. Il est temps, plus que temps. Hein. Pour qu'on me pousse à passer ce genre de message, c'est qu'il est plus que temps. Voilà. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours sur le temps. Faites-en quelque chose qui vous anime, qui vous fait grandir, quoi, bon sang. Ok? Super.
Allez, on y va. Ah, il mérite. Bah oui, on me redit en plus, il le mérite. C'est con, quoi. C'est con. C'est vraiment con. C'est vraiment con. Couillonneau. C'est couillon. C'est couillon, peu cher. Pourquoi je prends cet accent-là? N'importe quoi. On parlera peut-être à quelqu'un. Je n'en sais rien. Pardon, femme. Le yin, hein. L'énergie féminine. L'énergie yin. La polarité yin. Donc là, il y a soit un pardon à demander à une polarité yin, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et je vous le redis, si on ne se l'est pas accordé à soi-même, ça ne sert à rien d'y aller. Et c'est aussi peut-être des polarités yin qui doivent se pardonner. D'accord? Oui. Oh là 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 là. Ok. Bon, là, on a clairement... D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on m'envoie le message. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous envoie ce qu'on m'envoie. On a clairement des énergies masculines à prédominance yin qui se croient et qui se sont crues dans l'erreur et qui se sont trahis. D'accord? Et qui se foutent des putains de coups de couteau H24. D'accord? C'est lourd. Hein. C'est stop, quoi. Arrêtez. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des expériences qui durent plus ou moins longtemps. Et tant qu'on n'en a pas compris le truc, vous savez, c'est comme Mario qui meurt à chaque fois, là, qui se prend le truc et qui meurt, qui se prend le truc et qui meurt. Il a compris qu'il fallait qu'il passe par l'autre chemin. Bon, bah, c'est un peu ça. Bah, après, tant pis, s'il faut que vous le repreniez encore, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est pas, arrêtez de vous dire, c'est une erreur qui est irréparable, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Et là-dedans, ce qu'on m'envoie très fort, c'est un ressenti de ça. Hein. Quelqu'un qui ne peut pas réparer ses erreurs. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ok? Par contre, plus vous persistez à croire ça, plus vous vous trahissez. Et plus vous restez dans la blessure de trahison. Parce que moins vous voulez y faire face. Parce qu'il faut passer par la case assumer ses responsabilités. Je suis d'accord. C'est pas facile. Mais il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en passant par la case j'assume mes responsabilités sans m'auto-flageller, sans me culpabiliser, que je pourrais retrouver la paix et me pardonner. Hein. C'est clair. Et enfin solutionner cette histoire et ce couple. Pour commencer quelque chose de nouveau et de sain. C'est très clair. Ok ? Si vous voulez arriver à l'aboutissement de ce parcours, seul ou à deux, on s'en fout quelque part. À partir du moment où vous retrouvez la paix avec vous-même, déjà, je trouve que c'est une chance et quelque chose de tellement énorme. Je le souhaite à tout le monde. Bon, bah, rien que ça, déjà. Si ce parcours vous amène à retrouver la paix et la destinée qui est la vôtre, voilà, allez-y par ce pardon et cette paix. Allez-y. Arrêtez de rester là-dedans. D'accord ? Arrêtez de rester là-dedans, parce que de rester là-dedans, vous retardez le moment où vous allez pouvoir accéder à une paix intérieure grâce au pardon. D'accord ? C'est clair et net. Ok. 3 cartes, ok. On met juste 3 cartes, d'accord, ok. Sur le lien. Bon. On m'envoie de faire une énergie sur le lien avec la triade, avec 3 cartes, et après de prendre le tarot, de prendre un tarot. D'accord ? Donc on va faire ça. Ça marche. Allez. Vous êtes super touchant en plus, hein, mais que ce soit n'importe quelle polarité dans ce duo, dans ce duo de couple alchimique, vous êtes super. Je vous jure les copains, c'est un truc de malade. J'adore ce que je fais, mais c'est un truc de fou. Les cartes viennent de tomber par terre dans la matière. Ce qui tombe à terre se réalise dans la matière, prend forme dans la matière. Espace de commentaire, quoi. D'accord ? Le lien, l'énergie féminine. L'intuition. On le sait, ça. On le sait, ça. D'accord ? Oui. On me dit encore, oui, encore.
Là, vous savez très bien, vous avez l'intuition, vous avez les connexions intérieures, vous avez tout, vous le savez. Vous avez ouvert les yeux, les oreilles, les trous du nez, tout, tous les trous sont ouverts, là, d'accord? La lumière de Versailles à tous les étages d'hier. Vous le savez. Vous attendez quoi, sérieux? C'est beau, hein? C'est dommage d'avoir reconnu sa femme et de pas aller la chercher quand même. Homme ou femme, hein? Attention, homme ou femme. Hein. Je dis femme parce que là, c'est l'énergie féminine et qu'on a la carte de la femme. Mais ça peut très bien être une femme à polarité masculine qui va chercher sa femme ou qui va chercher son homme aussi. Hein? Ça marche dans les deux sens. Mais en tout cas, elle sait. Cette polarité yin sait. Elle le sait très bien. La peur un peu. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ma reliance. Je vous kiffe, moi. Je vous kiffe vraiment. Hein. Vous m'enjaillez. Hein. Parce que j'aime tellement, moi. Travailler, explorer tous ces comportements humains, c'est un truc que j'adore. Comprendre pourquoi les gens fonctionnent de cette manière ou pas. Et c'est ce lien qui m'a amené tout ça. Donc je vous kiffe, évidemment que je vous kiffe. La paix, les gars, ça ressort encore. Hein. Le message est ultra méga puissant. Hein. La paix. Et vous rêvez d'y aller en plus. Hein. La tentation. Hein. Le 11, les gars. Le 11 est la tentation. Là, il y a des gens, mais alors qui n'ont qu'une envie, c'est d'y aller hein, dans cette histoire. Hein. C'est d'y aller, le crier, ce qu'ils ont envie de crier, là, leur chakra-gorge, les gens que je ressentais avec le chakra-gorge complètement bloqué, là. Ils n'ont qu'une envie, c'est ça en plus. Hein. Mais allez-y. Redis-le. Allez-y. Allez-y. Vous ne craignez rien. D'accord ? À part à retenir les émotions en plus. Hein, c'est une rétention d'émotions. Pareil, ce que je ressens à l'intérieur de moi, là, qu'on m'envoie, c'est une rétention d'émotions d'amour qui amènerait une paix. Mais j'ai encore un petit peu peur. Mais t'as peur de quoi? T'as tout vu. Tu vas pas encore essayer autre chose. Ça va être le même bordel. Je suis désolée pour les gens qui sont... C'est pas de la moquerie du tout, mais c'est juste que c'est tellement fort là, c'est tellement intense et c'est tellement là qu'on me dit, mais allez là, appuie sur l'accélérateur, on a un chien d'une bidouille, d'accord? Ok, super. Je suis très heureuse de ce tirage, il est magnifique. Je voulais pas le faire pourtant, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Je voulais pas le faire pourtant et j'en suis tellement heureuse de ce tirage, de ce que je suis en train de vous dire. D'accord? J'avais une réticence à venir parler de ce couple, hein, de ce parcours qui est le mien en plus, hein, que je connais par cœur, que je maîtrise très bien. Bon, je voulais pas trop y aller, après, parce que, comme je vous ai expliqué, je veux pas que certaines personnes se méprennent et tout ça. Mais en même temps, je suis tellement heureuse de passer ce message. Vous imaginez même pas comme ça me m'enjaille, parce que il est super clair et il est super beau, quoi. Mais c'est juste que tout est ok, on a juste cette petite peur d'aller, quoi, vous voyez? Mais c'est rien par rapport à ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant. C'est rien. Vous êtes hyper touchant. Je vois un gros nounours, vous savez, un gros nounours avec un gros nœud rouge, on m'envoie. J'ai juste envie de le prendre mes bras, de lui faire un câlin, quoi. Et de lui dire, bah alors, nounours, t'es de mauvais poil? Vous connaissez pas cette pub? Mes enfants, ils ont fait un truc avec ça, c'est extraordinaire. Bah alors, nounours, t'es de mauvais poil? Ils sont pas de mauvais poil, tu crains rien, nounours, putain. Peut-être qu'il y en a qui appellent leur autre nounours, hein, ou la personne avec eux nounours, j'en sais rien. C'est un message pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on a dit petite synthèse, 3-4 petites cartes du tarot. Pour voir. Reine de bâton. Reine de bâton, en plus il y a beaucoup de sensualité, hein, je le ressentais, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, au niveau de la sexualité, il y a quelque chose, peut-être qu'il y avait un nœud karmique au niveau de la sexualité qui était quand même assez dur à dépasser, hein, je ressens. Il y a peut-être un nœud karmique au niveau de la sexualité qui avait été difficile à dépasser, parce que là il y a énormément de passion, quoi. Hein. Il y a énormément de sensualité, il y a énormément de passion, il y a une attraction de malade en plus, je ne sais pas comment on peut faire, merci. Je ne sais pas comment font ces gens pour résister à l'attraction qui les pousse et qui les pousse depuis des jours. Je ne sais pas. Parce que là, ce que je reçois,
c'est des gens qui luttent contre une attraction méga puissante depuis des jours. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Hein? Surtout que vous luttez contre une attraction de denier, les copains. D'un aboutissement personnel, quand même. Hein? Qui amènerait un équilibre. Hein? Poupou. Chouette. C'est plutôt chouette tout ça. Allez, on y va. Ah, 3 d'épée. Parce qu'il y a encore ces histoires de blessures nostalgiques, là. Vous voyez ce que je vous disais l'autre jour? Ce ne sont que des blessures passées, qui n'ont plus d'action, qui n'ont plus de pouvoir. Ces blessures-là ne saignent plus. Donc, en fait, c'est juste une peur de souffrir ou de blesser quelqu'un ce n'est pas possible. D'accord? C'est que de la nostalgie. Là, pour les gens que je canalise, hein, ce sont des blessures qui ont été cicatrisées. Donc, si elles ont été un peu réactivées, c'est juste pour que vous arrêtiez de vous bouffer le mur. Hein, c'est clair et net. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, parce que c'est... Je sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est chaud, elle est belle. Elle est belle, cette canale. Elle est très, très belle. Ouais, tempérance, les gars. Là, il y a vraiment une guérison qui est venue se faire... Ouais, sur le chakra sacré, on me redit, putain, oui, c'est clair. Il y a une guérison qui est venue se faire sur le chakra sacré qui était juste... on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Hein. Mais une très, très belle tempérance, hein, une très belle guérison. Oh, pour un engagement. Hein. Oh là là, c'est beau. Tempérance 4 de bâton, c'est super beau, quoi. Super beau, les copains. Là, on tranche, quoi. On tranche avec la lenteur, les gars. Là, le roi d'épée, il vient trancher la tête de l'escargot qu'il a toujours... eu en guise de monture, quoi. C'est quoi cette image, putain? En plus, j'ai mangé des escargots à midi, ma mère m'en a fait, bref, on s'en fout. Mais là, c'est ça, on m'envoie cette image. Là, il y a un roi d'épée qui vient changer de monture et qui vient couper la tête de l'escargot avec lequel il se trimballe depuis des lustres. Hein. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance avec lenteur dans la matière. Avec lenteur, lenteur, lenteur. Mais là, il y a une guérison qui est venue se faire, hein, avec le temps aussi. On a compris ce qu'était le temps. On a fait la paix avec le temps. Et du coup, on s'engage avec soi, avec le 4 de bâton. Hein, je vous dis toujours, avant de vous engager avec quelqu'un, on s'engage avec soi-même. Et du coup, on sort en roi d'épée, on tranche avec cette lenteur. On lâche les chevaux. On enlève le pied du frein. Vous voyez ce que je disais hier un peu? Là, on y va, quoi. Et on va vers quoi? On va vers son 10 de denier, les copains. Et on n'est plus le roi d'épée, on est l'empereur, bon sang. Ah, c'est pour ça qu'on m'a envoyé le tarot. Merci, défile, ok. Excusez-moi, vous devez me prendre un peu des fois. Bah oui, parce que en même temps, je reçois plein d'images. Là, on devient l'empereur, les gars. Ou les nanas. Hein. Enfin, les polarités masculines. Oui, ça, c'est très clair. Là, on devient l'empereur. Et l'empereur, il veut son 10 de denier, dans la matière. Il veut plus rester en l'air. Il veut dans la matière. Donc, il va le chercher. Il fait preuve de sagesse. Il se connecte à tout ce qu'il sait déjà. Parce que la papesse, elle sait. Elle garde pour elle, mais elle sait. Elle a ces connaissances-là. D'accord? Donc, l'empereur et la papesse, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que j'ai la maîtrise dans la matière. Voilà. L'ego dans le bon sens. D'accord? Et en même temps, j'ai toute la sagesse qu'il faut pour pouvoir y aller chercher ce 10 de denier et communiquer sainement. D'accord? Avec ma reine de coupe. Ok? C'est très très clair. Là, il y a des énergies de manque, hein, qui ont été lâchées chez des masculins sacrés qui se maintenaient perpétuellement dans une énergie de manque. Manque affectif, manque dans le matériel, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. On arrête avec cette énergie de manque. On en sort. C'est très clair. Bravo. Bravo. On envoie péter les énergies négatives, on envoie bouler les énergies tierces, on sort d'un espèce de coma émotionnel. C'est quoi ça, coma émotionnel? Bon bref, j'ai jamais sorti cette expression, mais enfin c'est ce qu'on m'envoie. On sort d'un coma émotionnel et on se reconnecte à son cœur et à la vie telle qu'elle est, dans toute sa beauté, d'accord? Et on fait la paix avec soi, avec le temps. C'est juste très très beau, hein, très très beau. Hein. Et on remet de l'équilibre. Voilà, vous voyez, cette reine de bâton, la séduisante, passionnante, elle est dans l'équilibre, ok? Elle est dans l'équilibre. Elle est dans sa réussite personnelle. Elle a guéri ses blessures. D'accord, cette féminine. Cette féminine, elle a fait ce travail-là. Elle est sortie d'une triangulaire qui faisait mal.
D'accord? Elle a compris que ça servait à rien de souffrir d'une triangulaire. Si elle n'allait pas voir en elle, elle continuerait à souffrir. Elle a fait ce taf-là, d'accord? C'est clair, elle a équilibré les plateaux de la balance et elle a été reconnectée à son aboutissement personnel. Parce qu'elle a été comprendre ça. Ça a été angoissant, ça a réveillé énormément de peur. D'accord? Effectivement, ça n'a pas été un travail simple. Non, ça a été un travail de longue haleine. Où il a fallu retourner, où il a fallu comprendre, où il a fallu travailler sur soi, s'observer, se regarder. Ouais, et ça fait peur et ça angoisse. Et elle en a vécu des nuits sans sommeil. Ok? Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ouais, le roi de coupe, le jugement. Elle attend son roi de coupe qui vient lui donner un putain de verdict. Ok? Oh putain. C'est quoi cette guidance de malade? C'est quoi cette guidance? Je sais pas pour qui. Je sais pas à qui va parler cette guidance. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, hein, si ça vous dit quelque chose, si ça résonne. Parce que franchement, elle est incroyable. Hein. Mais voilà, cette féminine, elle est là, elle est en paix dans sa vie. Elle a dépassé ce qu'elle avait à dépasser. Elle a dépassé ce que l'univers